Chapitre 363, Mosino Doubles, 3. TL, salut à tous. C'est le nouveau télé pour ce roman, A-Bas Passing-Bas Wanderer. Presque tous les noms des personnages présentés jusqu'à présent seront modifiés pour mieux refléter la norme officielle de romanisation /orthographe coréenne. Certains termes techniques seront également modifiés pour mieux correspondre à ceux des termes coréens utilisés. Mes excuses pour la gêne occasionnée. Si vous avez des questions, veuillez vous référer à la « Romanisation révisée du coréen » de Wikipédia pour plus de détails. Cela faisait une semaine que je suis arrivé au village. Une fois que toutes les « fables » se sont installées à leur place, j'ai immédiatement commencé à me préparer pour le scénario suivant. TL, le terme précédent pour « est passé de « histoire » à « fable ». L'île des réincarnateurs est formée autour de 3 îles, la « petite île » où la probabilité de la première génération de fables est applicable. L'île du milieu, où la probabilité de la deuxième génération de fables est applicable. Enfin, l'île principale, où la probabilité de la troisième génération de fables est applicable. Contrairement à ce qui se passait dans la petite île, je me heurterai directement aux constellations à partir de l'île du milieu. Cela signifie que les êtres qui ont réussi à survivre tout en dépassant la probabilité plutôt réaliste de la première génération m'attendaient là-bas. La grande fable, la torche qui a avalé le mythe, vous exhorte à vous dépêcher. Comme d'habitude, l'un des gars est resté capricieux, mais, eh bien, j'ai pensé que j'avais déjà suffisamment de contrôle sur eux. UCONG l'a déjà dit, les fables essaieraient de contrôler leur utilisateur, mais en même temps, elles montreraient également à la personne la voie à suivre. TL, UOCONG. La grande fable, le printemps du monde des démons, attend votre décision. Ces types devraient continuer à exister en moi à partir de maintenant. Nous pourrions raconter de nouvelles histoires et ils brilleraient, comme des fables nouvelles et différentes, également. Mademoiselle Huiwon, ravie de vous voir indemne. TL, Jungewon Jong Huiwon. Ne pouvez-vous pas déjà changer votre répertoire de salutations? J'ai failli mourir pour de vrai cette fois, vous savez. On m'a dit que mes compagnons étaient arrivés environ une semaine après le début de mon entraînement au contrôle des fables. Apparemment, ils se sont perdus aux abords de l'île et cela a quelque peu retardé leur arrivée. J'ai regardé autour de moi et je lui ai demandé. Où sont les autres? Ils sont en train de s'entraîner en ce moment. Nous avons marché un peu et bientôt, la vue des enfants, Cong et Jangayong assis en tailleur sur le sol a attiré mon attention. Il semblait que leur entraînement n'était pas facile, à en juger par leurs expressions faciales actuelles. TL, Lion Sang Cong, Jangayong, mais, c'était plutôt évident. Même à court terme, l'entraînement au Fable Control nécessiterait au moins environ 2 mois. Français, le Yujong Yuk de l'histoire originale a dû perdre plus de 3 semaines, même avec son incroyable talent, alors. TL, Yujong Yuk, j'ai observé tranquillement les fables de mes compagnons. Fable, code de conduite de la compagnie Kim Dok-jia, se tord de douleur. Fable, celui qui entend la voix du monstre, gémit de douleur. Fable, celui qui aspire à la confiance de ses camarades, souffre énormément. Comme j'ai gagné mes fables, eux aussi ont gagné les leurs. Traverser les mêmes scénarios ne signifiait pas que nous gagnerions automatiquement exactement les mêmes fables. Leurs fables seraient différentes les unes des autres car elles possédaient toutes des niveaux de sensibilité différents. Le flux du temps ici est plus lent que sur les autres îles, donc ce sera bien dit, allez doucement avec votre entraînement. Vous ne devriez pas essayer de vous précipiter. Tu ne pourras combattre correctement dans la grande guerre des saints et des démons qu'après avoir terminé ton entraînement, vois-tu. TL, Constellation and de mon War Great War of Saints and Démons, je comprends. Fable, de mon King S Fanatical Believer, chante une chanson. Oh, oh, Dok-jia Ryang l'a dit à l'époque. Je suis le dieu du monde. Suis-moi et tu apprendras la vérité du monde. Et quand Jiliong se réveillera, dis-lui ceci. Quelque chose de vraiment mauvais va se produire s'il continue à acquérir des fables tordues. Li Jiliong, Jong Huiwon éclata de rire et je la réprimanda d'un ton légèrement plus sérieux. Ce n'est pas une blague, tu sais. Je ne plaisante pas non plus. Monsieur Dok-jia, vous devez vraiment reconnaître consciemment votre position. Je parle de reconnaître quel genre de personne vous êtes pour ces enfants. Pensez-vous qu'il serait arrivé jusqu'ici sans vous, monsieur Dok-jia? J'ai regardé sans un mot Shin Yu-seung et Jiliong alors qu'ils se pinçaient le dos des mains, même pendant l'entraînement lui-même. Ces 2 enfants me faisaient confiance et étaient prêts à aller aussi loin tout en partageant ensemble notre histoire imparfaite. TL, Shin Yo-zang Shin Yu-seung, une toute nouvelle fable qui n'existait pas auparavant a commencé à germer en toi. C'est la même histoire pour moi. La dernière personne que j'ai regardée était Jangayong. Des filets de sueur froide trempaient son front alors qu'elle poursuivait l'intense bataille contre ses fables.
Je ne veux pas l'entendre. Honnêtement, je ne veux pas, mais tu dois l'entendre. Quoi qu'il en soit, tu dois. Mes oreilles ont entendu la voix de la fable sortir d'elle. Avec ça, j'ai pu deviner quelle fable Jang Yong regardait en ce moment. Très probablement, elle réussirait à éveiller un nouvel attribut sur cette île. Et puis, elle l'utiliserait comme base pour devenir le roi des transcendants. Aide, transcendant. Monsieur Dogjia. Oui. Êtes-vous conscient que vous vous êtes comporté de manière indifférente uniquement envers mademoiselle Yong? Ce n'était pas mon intention initiale. Les choses se sont en quelque sorte déroulées de cette façon. Cette histoire que vous nous avez racontée, ne devriez-vous pas la raconter également à mademoiselle Yong? L'histoire que j'ai racontée à mes compagnons. Il était assez clair à quoi Jong Won faisait référence dans ce cas. Ce monde est construit avec un roman comme base et je suis le seul lecteur à avoir lu ce roman. Actuellement, je n'ai raconté cette histoire qu'à un petit nombre de mes compagnons. La plupart des autres personnes, y compris Kirgio et le saint de l'épée brisant le ciel, ne connaissaient pas cette vérité. Jang Yong ne faisait pas exception. J'ai baissé ma taille et j'ai observé son visage d'un peu plus près. De profondes doubles paupières et des cheveux dorés légèrement bouclés. Même sans rétention d'humidité, une peau pâle, lisse et douce. Des joues légèrement charnues et de charmantes fossettes qui apparaissent lorsqu'elle sourit. En raison d'une atmosphère étrangement androgyne, son sexe est difficile à identifier avec son visage seul. Les descriptions du texte de Ways of Survival et les commentaires que j'avais laissés dans le passé me revenaient tous maintenant. Son apparence qui correspondait exactement à mon imagination est devenue une culpabilité indescriptible qui m'alourdissait. Je ne sais pas à quel point je peux être honnête avec elle. Pardon? Je ne pouvais pas dire la vérité à Jang Yong. Je veux dire, comment pourrais-je lui dire que je t'ai créé? Que tu es né à cause de mes commentaires. J'y ai pensé assez souvent ces derniers temps. Peut-être que ce n'est pas le roman que je lis qui est devenu réalité, mais ce roman était simplement un enregistrement de ce monde. De quoi parles-tu soudainement? Peut-être que c'est ce que je souhaitais. Tout comme ce que pensait Kim Dok-jia, beaucoup plus jeune, il y a longtemps. Jong Won me regarda avec une expression perplexe, et je répondis avec un faible sourire. J'aime être avec vous, mademoiselle Won. Oui, moi aussi. C'est la même histoire avec nos autres compagnons aussi. Pour l'instant, c'est tout ce que j'ai pensé. Je m'excuse d'être aussi égoïste. Elle fut perdue dans le fil de ses pensées pendant un petit moment, mais hocha la tête assez rapidement. Eh bien, c'est bon. Monsieur Dogjia, vous faites ce que vous voulez faire, de toute façon. Je comprends. Merci. Ah, au fait. Quand nos compagnons se réveilleront, donnez-leur ceci. Et ce sont les informations sur le scénario à venir. Le bloc-notes que j'ai remis à Jong Won contenait des informations sur l'île du milieu, notre prochain scénario. Attendez, monsieur Dogjia, encore vous. Jong Won et son esprit vif semblaient avoir compris pourquoi je lui remettais cette chose. Astérisque, je savais que vous seriez dans le coin aujourd'hui ou à peu près. J'ai d'abord cherché Yucong avant de quitter la petite île. Quoi qu'il en soit, il m'a appris le contrôle des fables, alors j'ai voulu lui exprimer ma gratitude et bien, c'était un mensonge. J'avais une arrière-pensée pour être ici. Puis-je vous demander, pourquoi avez-vous accepté notre groupe? Yucong fronça profondément les sourcils après avoir entendu ma question soudaine. Ce ne sont que les caprices d'un vieux schnock. C'était un spectacle plutôt bizarre de voir un enfant qui semblait avoir une dizaine d'années se qualifier de schnock, mais ce n'était pas non plus un spectacle improbable. Parce que, le point invincible Yucong était une existence qui avait vécu bien plus longtemps que vos rois démons ou archanges habituels, après tout. Le 0e Murim, connu uniquement à travers des légendes transmises. Le plus grand expert sous les cieux en ce qui concerne ce Murim n'était autre que Yucong. Si tu as fini de poser tes questions, sors de ma vue tout de suite. Je ne veux plus regarder ta sale gueule. Il faisait exactement le même geste consistant à chasser ses invités, comme au début. Tu ne veux pas venir avec nous. Quelle connerie es-tu en train de débiter? Je suis conscient qu'une fois le scénario sur la petite île terminé, tu es autorisé à passer au suivant. La prochaine, Grande Guerre des Saints et des Démons, est un scénario comme celui-là, après tout. Les sourcils de Yucong tremblèrent fortement, à ce moment-là. Même dans l'histoire originale, il y avait un tournant où la Grande Guerre des Saints et des Démons avait lieu sur l'île des réincarnateurs. La rencontre du nouveau et de l'ancien, un scénario de fusion avec la première génération. Très probablement, le bureau devrait être occupé à faire la publicité de ce scénario en utilisant de tels slogans à l'extérieur. Ce qui était intentionnel, en fait.
C'était un plan pour utiliser la première génération de fables, parlée uniquement par des rumeurs et des ouï-dire, comme point central de la publicité elle-même. Le fait est que le plan du bureau pour gagner beaucoup d'argent pourrait également servir d'opportunité pour les oubliés qui ont été laissés derrière et abandonnés par le passage des époques. Il est possible que vous puissiez quitter cette île en utilisant cette chance. L'île des réincarnateurs était comme le musée vivant du Star Stream. Les réincarnateurs de cet endroit pourraient vivre éternellement à perpétuité sur cette île, mais en même temps, ils doivent souffrir de la malédiction de ne jamais pouvoir sortir, tout cela à cause du contrat que ces personnes ont signé avec le maître de l'île. Combien de temps comptez-vous rester comme une relique de l'époque révolue comme une sorte d'animal en peluche? Yucong ferma lentement les yeux. Il semblait essayer de calmer sa colère grandissante. Qu'attendez-vous de nous après avoir quitté ici? La force des oubliés ne s'applique qu'à cette île. La première génération n'a plus d'importance. Personne ne veut voir une telle histoire. Il avait certainement raison à ce sujet. La majorité des réincarnateurs ne seraient pas en mesure de montrer correctement leur prouesse après avoir quitté l'île où la probabilité de la première génération était toujours active. La première génération des oubliés ne serait pas en mesure de s'adapter au monde extérieur gouverné par le système, regorgeant de ki et de magie puissant. Cependant, tout le monde ne serait pas comme ça. Les transcendants qui ont étudié sous votre direction jouent un rôle actif dans le monde extérieur même maintenant. Cela signifie qu'il y en a certainement qui aspirent à voir les fables que vous avez créées. Je suis sûr qu'il y en a. Cependant, je suis également sûr qu'une telle chose ne peut pas devenir une tendance. Est-ce que cela doit l'être, cependant? Qu'est-ce que c'est? Je te demande si cela doit devenir un sujet tendance pour devenir une bonne fable ou non. Depuis quand est-ce que tu t'intéresses à une telle chose, de toute façon? Les yeux de Yucong s'ouvrirent brusquement et les flammes proverbiales vacillèrent en eux. Suggères-tu qu'après tout ce temps, je devrais redevenir un jouet des constellations? Si je fais un pas de plus ici, si je fais ce dernier effort, alors je me ferai certainement exploser la tête, tout comme les autres rois démons. Donc, je ne pouvais pas faire ce pas. Ce que j'ai fait, cependant, n'était qu'un demi-pas, à la place. Tu écoutes l'histoire des fables depuis longtemps. J'ai dû secouer ce type exactement à la longueur de mon demi-pas, pour qu'il prenne volontiers l'autre moitié tout seul. Ne penses-tu pas qu'il est temps que tu commences personnellement à raconter ta propre histoire? Les yeux de Yucong s'ouvrirent encore plus grands, des ondulations claires se répandant visiblement dans ses iris. J'ai formé un sourire sans mot dire et me suis retourné pour partir. Fable, Pebble Andy, ricane pour lui-même. TL, Stone Andy Pebble Andy, eh bien, j'ai jeté ma pierre maintenant, et le reste ne dépendait plus de moi. Parce que, celui qui ferait bouger son derrière à ce transcendant sérieusement effrayant serait quelqu'un d'autre, en fait. Astérisque, est-ce que tu pars vraiment sans dire au revoir? Tout le monde est concentré en ce moment et je ne veux pas les déranger. De plus, nous devrions nous revoir très bientôt, de toute façon. De plus, il y a quelque chose que je dois faire après y être allé en premier. J'ai choisi de ne pas dire au revoir spécial à mes compagnons, mais j'ai dit au revoir à Jong Hui-won. Elle avait une expression plutôt triste, mais il semblait qu'elle avait accepté ma décision telle qu'elle. S'il vous plaît, vous devez survivre. Rencontrons-nous à nouveau? Nous nous sommes légèrement cognés le poing. Juste avant mon départ, les villageois sont venus me dire au revoir. Voulez-vous du pain pour votre voyage? Il est fraîchement cuit ce matin. Je pensais que vous aimiez les pierres, alors j'ai apporté une partie de mes collections. Plusieurs villageois avec qui j'étais devenu plus amical au cours de mon séjour m'ont offert de la nourriture. Alors que les villageois s'éloignaient de mon champ de vision, j'ai repéré Yucong parmi eux. Lui aussi souhaitait qu'une sorte de changement se produise. Et c'est probablement pour cela qu'il a décidé de nous enseigner, à moi et à mes compagnons, tout en priant pour que la compétence qu'il nous a enseignée change l'île, renverse la grande guerre des saints et des démons et, finalement, transforme le Star Stream lui-même. Fable, réincarnateur de 10 000 ans, chante une chanson d'adieu. Fable, le plus ancien fermier du monde, vous souhaite bonne chance. Certains partiraient, tandis que d'autres resteraient derrière. Les moments où les choses les plus éloignées se rencontraient puis se séparaient à nouveau seraient rappelés par les fables. C'est ainsi que ce monde continuait d'exister. Alors que je me retournais, j'entendis la projection de la voix de Yucong entrer dans mon oreille. Il est possible que le maître de l'île s'intéresse à toi. Il vaudrait mieux que tu sois plus prudent. Je lui ai répondu par un léger sourire. Il y avait ce message qui ne cessait de se répéter devant mes yeux depuis un moment, voyez-vous. Maître de l'île, vous prête une attention particulière. Je me suis approché du brasero géant du village pour découvrir que Sheok Junjong m'attendait. Voyageons ensemble. Ça a l'air bien.
Nous serions de toute façon séparés pendant notre transfert vers l'île du Milieu, mais malgré tout, je me sentais un peu plus confiant maintenant que nous faisions notre entrée ensemble. Au fait, à propos du prochain scénario. Le scénario de « L'île du Milieu » était un scénario préparatoire à la grande guerre des saints et des démons de l'île principale. Sheok Junjong hocha la tête, semblant avoir mal compris ce que je disais d'une manière ou d'une autre. Maintenant que je m'en souviens, tu es un roi démon, n'est-ce pas? Très bien. Si je suis destiné à te combattre, alors je jure de tout donner. Non, attends une seconde. Ce n'est pas ce que je... Ce grand être ne sera pas attaché aux émotions personnelles inutiles du destin pendant notre véritable bataille, alors tu peux être tranquille. Non, attends. Je préférerais de loin que tu sois attaché à tes émotions inutiles, cependant. D'une manière ou d'une autre, je devais maintenant prier avec ferveur pour ne pas devenir la cible de Sheok Junjong lors du scénario à venir. Le scénario du didacticiel est terminé. Le transfert vers elle, île du Milieu, a commencé. Le scénario principal a été mis à jour. Accompagné du message de « mise à jour », la vue environnante a commencé à changer petit à petit. Vous êtes arrivé sur l'île du Milieu numéro 3. Heureusement, je ne pouvais pas voir Sheok Junjong à côté de moi. Au moment où mon transfert fut terminé, l'odeur âcre du sang me piquait le nez. J'ai été accueilli par la vue macabre de cadavres appartenant à des constellations et des incarnations éparpillées sur une vaste plaine. Cette vue était plus que suffisante pour décourager quelqu'un, mais j'étais soulagé de la voir, en fait. Il était bien plus avantageux de commencer ce scénario plus tard que les autres, car cela réduirait les chances de tomber sur de puissantes constellations qui étaient entrées ici avant. Probabilité de la deuxième génération est active dans la zone concernée. Une partie de vos compétences a été débloquée. Une partie de vos statistiques globales a été restaurée. En plus du bruit de crépitement, j'ai senti mes épaules s'élargir un peu, tandis que ma taille augmentait également. Je me sentais vraiment à l'étroit depuis un certain temps, mais maintenant, j'avais l'impression de pouvoir respirer un peu plus facilement. Un nouveau scénario caché est arrivé. J'ai rapidement ouvert la fenêtre d'information du scénario. Scénario caché modificateur d'arrachage type, principale difficulté. Terminer condition, retirez le collier modificateur à l'ennemi désigné comme votre cible. Si le participant ne possède aucun modificateur, il sera remplacé par son vrai nom. Délai, récompense, obtenir aléatoirement l'une des fables de la cible, acquisition d'un ticket pour entrer dans elle, île principale. Échec. Ce scénario était le dernier obstacle avant d'avancer vers elle, île principale. Le contenu de ce scénario était simple par nature. Je devais retirer la marque du modificateur à une personne désignée comme ma cible. Un petit collier scintillant d'argent se trouvait déjà suspendu autour de mon cou à ce moment-là. Roi démon du salut, c'était le collier avec mon modificateur écrit dessus. Le nombre de survivants sur île du Milieu numéro 3 est de 262. 262, 1. C'était un nombre bien plus élevé que ce à quoi je m'attendais. Cependant, ce n'était pas suffisant pour changer mon plan. Français parce que les constellations vraiment puissantes auraient dû avancer jusqu'à l'île principale, à présent. Non, le plus important était de savoir qui était désigné comme ma cible, mais les plus puissantes avaient déjà disparu d'ici, donc ça doit être. Votre cible principale a été décidée. Le modificateur de votre cible principale est, juste après cela, j'ai découvert un groupe de constellations occupées à courir vers cet endroit à distance, un groupe qui s'enfuyait de toute urgence comme s'il était pourchassé par quelque chose. Avec le bruit du sol qui explosait, une partie du groupe s'est transformée en sac de viande ensanglanté et s'est envolée comme une vague océanique qui se fend. Et j'ai pu voir celui qui poursuivait les constellations en fuite à travers le nuage de poussière trouble qui s'élevait. Bon Dieu! Pourquoi ce bâtard était-il toujours là? Épisode 68, Mosino Doubles, 3, fin.